Derrière le calme du grand bain, la débrouille de ces nageurs. Dans cette piscine de Marcq-en-Barœul, on vient des quatre coins de la métropole lilloise, car trouver une piscine est devenu un casse-tête. Justine vit à Saint-André. Elle fréquente traditionnellement le bassin d'Aubourdin, mais lassée des piscines surpeuplées, elle vient ici pour la première fois. J'ai de la chance, il n'y a personne, on n'est que 2 dans la ligne. Mais c'est vrai qu'à Aubourdin, j'ai été la semaine dernière, on était 10-15 dans la ligne. Et c'était assez compliqué pour nager. C'est un peu pénalisant parce qu'il faut toujours choisir des créneaux. Et on n'a pas la possibilité de nager fréquemment en fait. J'évite le créneau du dimanche matin, il y a trop de monde à partir de 10h. Je m'en vais nager en Belgique en général le dimanche après-midi. Quelquefois je rencontre d'autres personnes qui font plusieurs piscines comme moi, donc c'est pas simple. Et puis par rapport à la population, je trouve que la densité de piscines n'est pas géniale. Ce soir-là, un créneau d'1h30 est consacré au grand public. Puis vient le tour des clubs. Natation synchronisée, aquagym. De 8h à 22h30, la piscine tourne à plein régime. Sur l'année, on est à 150 000 entrées. Tous nos créneaux sont occupés, donc du matin au soir, tous les jours de la semaine, sauf le dimanche après-midi. Et on pourrait encore, si on avait des lignes d'eau supplémentaires, on pourrait encore les remplir. Oui. Si la demande est forte, c'est que la métropole lilloise manque de piscines. En 2015, on en comptait 26 sur les 95 communes. Depuis, 3 ont fermé définitivement. 2 autres le sont de façon temporaire. Résultat, alors qu'en moyenne en France, on dénombre un bassin pour 10 000 habitants, Lille en compte un pour 39 000 personnes et pointe parmi les grandes villes françaises les moins bien dotées. L'une des dernières piscines à avoir fermé est celle de Saint-André, laissant le club de natation de la commune comme orphelin. C'était notre piscine. C'était plus la piscine du club de Saint-André que la piscine de Saint-André, presque. Au niveau de tout, bon. Elle a fait les belles heures du club, en tout cas. Nous avons eu un nageur aux Jeux Olympiques, on a eu des nageurs qui ont été champions du monde. Le club s'est relogé, trouvant des créneaux dans plusieurs piscines de la métropole, mais pas assez pour assurer les leçons comme avant. Alors en 2 ans, il a perdu une 50aine d'adhérents et les listes d'attente s'allongent. Auparavant, on proposait à des enfants 2 séances par semaine de 1 heure pour l'apprentissage. Maintenant, c'est 1 séance et demie de 3/4 d'heure. Il est évident, on peut faire un cours, la qualité ne sera pas la même. Apprendre à nager aux enfants devient donc un casse-tête. Si bien qu'en 2022, un élève de 6e sur 2 ne savait pas nager à Lille. Pour inverser la tendance, la métropole lance un grand chantier, le plan Piscine 2, une aide à la construction de nouvelles piscines dans les communes. La métropole européenne de Lille prendra en charge 70% de la construction et 50% du déficit d'exploitation. On ne peut pas imaginer qu'on se retrouve comme l'après-guerre avec des enfants qui ne savent pas nager et des parents qui sont là au bord de l'eau ayant peur de l'eau. Donc il faut absolument avoir un plan, presque un plan Marshall, comme on a pu avoir un plan sur les piscines tournesol autrefois, et c'est l'ambition de la métropole. 4 nouvelles piscines sont déjà programmées, d'autres pourraient s'ajouter à la liste. Pour les professionnels de la natation, il y a urgence, d'autant que la piscine Marx-Dormois de Lille fermera dans quelques mois, laissant potentiellement s'enliser une situation de plus en plus difficile à supporter.